permettez-moi de prier. Et puis, Jean, je te donne 45 minutes. Oui. Ça va? Ça va. 35 minutes? 35 minutes, 40 minutes. OK. Je lève la main quand c'est fini. Oui. On ferme les lumières. Oui. Courbons-nous, on s'en va. Seigneur Jésus, quelle joie d'être ensemble ici. Nous chantons, nous sommes ici ensemble, rassemblés en un lieu. C'est ce que le mot ecclésia veut dire, rassembler, un assemblée. On est assemblés ici en tant qu'Église pour te chanter, te louer, mais surtout pour te connaître. Seigneur, comment te chanter, te louer si nous ne te connaissons pas? Comment t'adorer justement pour qui tu es si on ne s'arrête pas et si on ne considère pas ce que tes saintes Écritures nous révèlent face à qui tu es et qui nous sommes? Seigneur, sois avec ton serviteur Jean ce matin, qui est venu de loin, qui est venu de la France, qui est ici pour quelques semaines visiter sa famille, son garçon et ses petits-enfants. Seigneur, sois avec Jean et Nicole qui sont ici et qui veulent nous faire du bien, mais surtout qui veulent t'obéir à toi, veulent amener la parole clairement. Vraiment, bénis ton serviteur ce matin, nous t'en prions. Amen. Amen. J'ai allumé mon micro, voilà, tout marche bien. En tout cas, merci pour votre accueil, merci William pour ton accueil. Et pour nous, c'est vraiment une joie et un privilège aussi d'être ici pour vous parler de ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. C'est vrai que j'ai déjà apporté ce message dimanche dernier à Emmanuel et pour moi, c'était une grande joie de partager la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Elle est la vérité. Tout ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Tout ce que Dieu promet, il le fait. Le titre de mon message ce matin est « La consolation dans l'affliction ». Alors peut-être vous allez me dire, mais Jean, tu arrives avec un message pas très encourageant. Certes, peut-être le titre n'est pas encourageant, mais nous allons voir que Dieu nous encourage au travers de sa parole. Savez-vous que vous êtes sur le cœur de Dieu? Le savoir, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous le réalisez aussi que vous êtes sur le cœur de Dieu? Et merci aux frères et sœurs qui nous ont encouragés, exhortés déjà au travers des chants. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset à 12. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui nous ressuscite des morts. C'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Vous-même aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit
pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous te bénissons pour ta présence dans nos vies. Et je te prie que ce moment soit pour les unes et les autres un temps de bénédiction, un temps de visitation aussi par ton Esprit Saint. Amen. Je commencerai à dire que les difficultés, mes frères et mes sœurs, sont une réalité incontournable dans ce monde déchu et dans ce monde méchant. Nous voyons aussi, quand nous lisons la parole de Dieu, que le reste de l'Écriture aussi atteste que la vie est effectivement remplie de difficultés, de tristesse, de souffrance, de déception, de désillusion et aussi de désespoir. Vous l'avez peut-être vécu et peut-être vous l'avez vécu cette semaine, peut-être aussi ce matin. Alors, je voudrais évoquer avec vous un témoignage. Je parlerai d'un homme nommé Nick Vujicic, un Australien de 32 ans qui est né sans membre. Alors, c'est moi qui dois avancer. Non. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Qui est né sans membre. Vous avez lu sans doute son témoignage et peut-être vous allez me dire, mais tu aurais pu, Jean, prendre un témoignage peut-être moins difficile, mais je m'excuse mes frères et sœurs, quelquefois dans nos difficultés, on a besoin de voir d'autres personnes qui se trouvent dans de plus grandes difficultés. Ce frère a pu, avec l'aide de Dieu, surmonter son désespoir et lui, il témoigne de sa foi en Jésus-Christ dans le monde entier. Il affirme que chaque être humain a de la valeur, mais que sa valeur pour lui n'est pas liée à son apparence. Il affirme qu'il y a un dessein supérieur à sa vie et il est vivant pour une raison. Il n'a pas obtenu de miracle et pourtant il croit en Dieu. Il a prié sans doute, mais il a compris aussi que si Dieu ne fait rien pour changer ce qu'il est, c'est parce que Dieu va utiliser sa vie pour faire un miracle pour quelqu'un d'autre. Et j'affiche ici un peu le leitmotiv. Il a été consolé dans son infirmité pour consoler les autres. Dans mon message ce matin, il y aura 4 points. Pourquoi Dieu permet les épreuves? Deuxième point sera la personne qui console, la personne qui nous console. Et puis, troisième point, la promesse de la consolation. Et puis, nous terminerons par le but de la consolation. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves? Le verset 8 nous dit « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Il y a une grande difficulté, une grande dureté dans les épreuves.
En lisant la parole de Dieu, nous voyons qu'à Éphèse, les persécutions étaient d'une extrême violence. Et on voit en lisant les Actes des Apôtres que cela est véridique. La tribulation était cependant si dure, mes frères et sœurs, que Paul a été fortement accablé. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. L'épreuve était tellement au-dessus de sa résistance naturelle, il avait désespéré de conserver sa vie. Pesons chaque mot. Pesons chaque mot de la parole de Dieu. Et nous pouvons lire aussi une version anglaise de la Bible qui nous propose cette paraphrase. À cette époque, nous étions complètement abattus. Le fardeau était tel qu'il nous paraissait insupportable. Nous pensions même que c'en était fini de nous. Moi, je ne sais pas vous, mais cela m'encourage. Car dans ma vie, je me suis retrouvé dans telle situation, peut-être pas identique, mais je me suis trouvé dans telle difficulté. Et vous aussi, mes frères et sœurs, l'épreuve peut être difficile à supporter. Il ne faut pas penser que la foi en Christ nous épargnera les coups les plus durs. Ce n'est pas parce que je lui appartiens qu'il ne m'arrivera rien de mauvais dans ma vie. Malgré cela, nous n'avons pas besoin de nous affoler. Et c'est ce que je veux vous dire ce matin, car Dieu reste le maître de tout événement. Dieu est le maître dans ta vie. Il tient tout entre ses mains et tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et nous aimons Dieu. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous l'aimez. Si vous avez chanté, si vous avez peut-être levé les bras, vous avez chanté de tout votre cœur parce que vous l'aimez. Paul ne précise pas sa pensée. Mais quand même, le principe semble clair. La vie et l'exemple d'un chrétien dans la souffrance peuvent rendre un témoignage beaucoup plus frappant que celui de ses paroles. Il a été dit que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Plus que toute autre chose, mon bien-aimé, la difficulté prouve à nos yeux, mais aussi à ceux des autres, la valeur de notre relation avec le Seigneur. C'est dans la difficulté, dans l'épreuve, que tu vas témoigner et prouver de ta relation avec Dieu. Quand il va t'arriver une épreuve, vas-tu baisser les bras? Vas-tu baisser la tête? Vas-tu te réfugier dans un coin et pleurer, te lamenter? Je voudrais dire ce matin pour nous encourager que Jésus a accepté de subir les souffrances les plus atroces pour nous procurer le salut et la consolation. Le salut et la consolation. Nous ne sommes pas de ces gens qui disent « je suis sauvé ». J'ai ma valise et j'attends le retour du Seigneur à l'arrêt, comme à l'arrêt d'un bus. N'est-ce pas? Je suis sauvé, j'ai été consolé, et maintenant, Dieu, je désire accomplir ta volonté. Là où tu te trouves, dans ta famille, dans ton travail, avec tes voisins. Mon ami, l'affliction développe des qualités spirituelles. Le verset 6 nous dit, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter
les mêmes souffrances que nous endurons. La patience. Je ne sais pas vous, mais quelquefois je demande pardon à Dieu. Et même, j'ai été pendant des années pasteur d'une église. Je suis pasteur à la retraite, mais une retraite assez active. Il n'y a jamais de retraite, n'est-ce pas? Et maintes fois, même pasteur, dans mon culte personnel avec Dieu, j'ai demandé pardon pour mon impatience. Nous aimons que les choses arrivent vite, que les choses se passent vite, et que Dieu réponde à nos prières rapidement. La consolation mutuelle de Paul et des Corinthiens se manifestait par leur même persévérance face aux épreuves. Le mot patience serait mieux traduit par persévérance. Il signifie demeurer sous le poids d'une charge ou face à la difficulté. La difficulté est là. Mais Seigneur, je tiens bon. Je tiens bon. Cette qualité est comparable à un muscle spirituel qui s'affermit seulement face à l'adversité. Tu veux grandir? Tu veux grandir spirituellement? Dieu va faire que dans ta vie, tu te trouveras devant des difficultés pour que tu puisses grandir et que tes muscles spirituels puissent se développer. Dieu, qui s'intéresse davantage à notre caractère qu'à notre confort, notre confort. Vous savez, moi je viens de France, alors en France, on aime beaucoup le confort. Je ne sais pas vous au Canada, mais nous aimons beaucoup le confort. Dieu tourne nos maux en bien pour nous donner des leçons dures mais nécessaires. Tout ce que tu vis dans ta vie, Dieu le permet. Ce n'est pas pour t'abattre, ce n'est pas pour te décourager, mais pour que tu puisses grandir et développer ton muscle spirituel. Je dirais que la souffrance nous sert à tourner nos yeux vers le Seigneur. Je ne sais pas si vous dites cela au Canada, mais nous employons faire du nombrilisme. Connaissez ce terme? Et souvent, nous sommes des chrétiens qui sommes adeptes du nombrilisme. Nous regardons nos vies, nous regardons nos difficultés, nous regardons notre confort. Dieu désire que nous ayons nos cœurs et nos yeux tournés vers lui. On dit en anglais « help »,« help me ». Dieu au secours. Dieu secours-moi. Le verset 8 et 9 nous dit « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. » L'important n'est pas de savoir comment Paul a souffert, mais pourquoi cette situation inextricable a permis à l'apôtre de mieux voir sa propre insuffisance et d'augmenter sa confiance en Dieu. Mes amis, il faut que notre confiance en Dieu augmente. Vous êtes passé peut-être par des difficultés personnelles, ecclésiales, mais il faut que votre confiance en Dieu se développe, grandisse. Nous devons être des adultes. Nous ne devons pas être des bébés. Il y a eu un temps où nous étions des bébés. Et Dieu nous a chouchoutés, Dieu nous a entourés. Nous étions à la nurserie, vous connaissez? Mais après, nous ne restons pas à la nurserie. Nous grandissons. Nous progressons.
Il révèle le secret d'une vie utile entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas notre faiblesse, mais notre force qui constitue le plus grand obstacle pour Dieu dans notre vie. Et Dieu travaille sans cesse afin de nous réduire à l'impuissance et de nous faire connaître ainsi sa puissance. Oui, mes frères et sœurs, au Canada comme en France, les chrétiens se sentent costauds, excusez-moi l'expression, forts. Seigneur, lorsque j'aurai besoin de toi, je t'appellerai. Tu sais quand même que je suis un chrétien assez fort. Ça me rappelle quand mes enfants étaient tout petits. Papa, laisse faire, je peux. Mais l'œil du papa est toujours là, à surveiller. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu constant dans son amour. Notre esprit d'indépendance nous rend souvent prêts à tout essayer avant de faire appel à Dieu. Et c'est lorsque toute notre habileté est anéantie que nous parvenons à voir plus clairement la délivrance de Dieu. Dieu permet l'affliction pour nous apprendre à compatir à ceux qui souffrent. Voilà l'existence de l'Église. J'ai bien aimé tout à l'heure ce chant « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Je ne sais pas vous, mais quelquefois, on a des difficultés à le chanter en regardant notre frère. Il y a une certaine pudeur. Je ne sais pas si ça existe au Canada. Une pudeur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais ce que j'aime chez vous, c'est lorsque vous vous embrassez. Je ne sais pas si vous faites ça, mais comment on appelle ça? Ah! À l'accolade, oui, amen. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Et tu prends ton frère dans tes bras. Sœur, tu prends ta sœur dans tes bras. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ce qui a été vrai dans la parole de Dieu que nous lisons, note-le bien. Note ce que je vais te dire. La souffrance ici n'est donc pas un signe de désapprobation de Dieu. Je répète, la souffrance n'est pas un signe de désapprobation de Dieu. Elle constitue plutôt une préparation pour un ministère plus efficace et plus compatissant envers les autres. À vrai dire, la compassion, c'est l'amour perfectionné par l'expérience. Qui n'a pas ressenti son insuffisance en la présence d'une personne affligée, à moins de pouvoir dire « je comprends car moi aussi je suis passé par là ». Je te comprends, mon frère. Quand on va voir un frère, une sœur, je suis passé par là. Je te comprends. Mais plus encore, Dieu nous comprend. Si le chrétien était à l'abri de toute affliction, il serait complètement démuni devant un monde souffrant. Ce monde souffre. Et ce monde va encore plus souffrir. Et il faut que nous soyons prêts, que l'Église soit prête.
Il faut que l'Église soit prête à accueillir tous ces hommes, ces femmes qui souffrent et que Dieu aime. Que Dieu aime. Si les chrétiens étaient à l'abri de toute affliction. En parlant de Jésus-Christ, les Écritures font voir qu'il peut secourir ceux qui sont tentés du fait qu'il a souffert lui-même. Ce qui est vrai pour lui l'est aussi pour nous. Notre capacité de compatir aux souffrances des autres découle de notre propre expérience dans l'épreuve. Plus tu seras éprouvé, plus tu seras transformé par les afflictions, plus notre service sera efficace. Oui. Tu vas me dire, Jean, tu mets la barre haut. Non, je ne mets pas la barre haut. Dieu a un plan pour ce pays du Canada. Dieu a un plan pour cette ville où cette église est implantée. Alors bien sûr, le deuxième point, la personne qui console, nous voyons que le verset 1 nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Paul affirme que Dieu doit être béni. Même si tu souffres, Dieu doit être béni. Le terme eulogétos, béni, est la racine du mot éloge et signifie littéralement parler en bien d'eux. Parler en bien d'eux. L'Ancien Testament désigne fréquemment Dieu comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Nouveau Testament l'identifie en plus comme Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. À la différence d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et des prophètes de l'Ancien Testament, Jésus-Christ est de la même essence que le Père. Amen. Le Fils, nous dit Hébreu, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus est parfaitement égal au Père, mais dans son humanité, il s'y soumit à lui. Quel exemple! Le titre Seigneur Jésus-Christ résume toute son œuvre rédemptrice. Le mot Seigneur décrit sa divine souveraineté. Le mot Jésus, l'équivalent en grec du nom hébreu Yeshua, Dieu sauve, décrit sa mort expiatoire et sa résurrection. Amen. Le mot Christ, loin, le décrit comme roi qui vaincra les ennemis de Dieu et qui régnera sur la terre rachetée et sur l'état éternel. Paul continue à décrire Dieu en utilisant deux titres de l'Ancien Testament. Le Père des miséricordes pour ceux qui le cherchent. Le psaume 86 nous dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde. » Le Nouveau Testament révèle aussi la miséricorde de Dieu. Luc 1 nous rapporte la prophétie de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui déclare « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil et le vent nous a visités d'en haut. » Et l'Ancien Testament décrit également Dieu comme étant le Dieu de toute consolation. Ésaïe 40, « Consolez, consolez, mon peuple, dit votre Dieu. » Et dans le Nouveau Testament, Jésus a fait la promesse suivante, « Heureux les affligés, car ils seront... » Amen. Un peu plus fort. Amen. Consolés. Dieu est celui qui console, mais Paul, dans ses versets, développe comment il console. Et le verset 5 nous dit, « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Si Paul peut consoler les autres, c'est parce que la consolation de Christ est à la mesure des souffrances endurées par lui.
Les souffrances de Christ ne peuvent désigner celles que le Sauveur a subies pour notre salut, bien sûr, car elles étaient uniques et aucun homme ne peut les partager. Mais les chrétiens sont parfois amenés à souffrir à cause de leur lien avec le Seigneur Jésus. Ils subissent l'opprobre, et tu l'as peut-être vécu. Le rejet, tu l'as peut-être vécu. L'hostilité, la haine, le reniement, la trahison. Ces épreuves sont assimilées aux souffrances de Christ, car lui-même les a connues. Dans toutes nos afflictions, il est lui-même affligé. Et je pense à tous mes frères dans ces pays où ils sont persécutés. Je voudrais dire ce matin, et ensemble le dire, ils ne sont point abandonnés. Ils ne sont pas abandonnés. Alors, mon troisième point, la promesse de la consolation. Parce que Dieu nous promet, et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez eu part aux souffrances, vous avez part à la consolation. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, lève ta tête. Lève tes yeux. Arrête de te morfondre. Arrête de t'apitoyer sur toi-même. Lève tes yeux. L'apôtre exprime ensuite sa certitude que si les Corinthiens ont appris ce que sont les souffrances endurées par Christ, ils découvriront aussi le secours consolateur de Christ. Le chrétien ne connaît jamais les souffrances seul. Celles-ci sont toujours suivies de la consolation de Christ. Tout comme Paul, nous pouvons avoir cette assurance. Alléluia! Alléluia! Ah Seigneur, pardonne-moi. J'ai baissé les yeux, Seigneur, je me suis découragé. Peut-être je ne suis plus venu à l'église depuis quelques semaines. Je n'ai plus peut-être lu ta parole. Je n'ai plus prié. Je suis resté dans mon coin en train de me morfondre. Je te demande pardon, Seigneur. Souffrir pour Christ caractérise le vrai croyant. Aussi, Paul peut dire avec assurance aux fidèles croyants de Corinthe, et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. La promesse est là. La promesse est là pour toi ce matin. Saisis-la. Mais quel est le but de la consolation? Qui est mon quatrième et dernier point? Être consolé pour consoler, afin que, nous dit la parole, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Être consolé par Dieu pour consoler. Paul considère la consolation de Dieu, dont lui-même est l'objet, non seulement comme une fin en soi, pour exprimer sa bienveillance et pour accomplir sa promesse, mais également comme le moyen d'atteindre un but. Un but. Dieu a toujours un but pour nos vies. Est-ce que tu le crois? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Même si tu es là ce matin, en train d'écouter les chants, en train d'écouter les louanges, en train d'écouter la parole de Dieu, Dieu l'a voulu. Les croyants affligés reçoivent la consolation de Dieu afin qu'ils puissent consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Paul a été l'objet de la consolation de la part de Dieu. Aussi maintenant, il se voit comme un canal par lequel la consolation de Dieu peut couler vers les Corinthiens. En tant que chrétien, tu n'es pas un adhérent à un club.
excuse-moi, je ne veux pas te choquer ce matin. Tu es membre de son Église. Tu es membre de son corps. Et peut-être que tu es le petit doigt dans ton humilité. Tu es peut-être le petit doigt. Mais mon corps a besoin du petit doigt. Ceux qui sont les plus consolés sont ainsi les mieux équipés pour consoler les autres. Oui, oui. Tu n'es pas là pour être assis et, excuse-moi l'expression, chauffer la chaise. Ça se dit au Canada? Hein? Tu es assis là parce que Dieu l'a voulu. Tu es assis à côté d'un frère ou d'une sœur parce que Dieu l'a voulu. Lorsque vous chantiez et jouez ce matin à la louange, vous êtes assis les uns à côté des autres parce que Dieu l'a voulu. Dieu a tout entre ses mains pour cette Église. Je veux te le dire. Dieu a entre ses mains. Dieu a tout entre ses mains pour cette Église. Pour terminer, je lis 2 fois, excusez-moi, par quelques exemples. Les épreuves ne légitiment pas que nous retranchions de l'Église locale. Paul souligne que la consolation est une œuvre de Dieu dans l'Église locale par le biais des frères et des sœurs. Et dans le cours de ta vie de piété ou d'un ministère, il est inévitable que tu vas être affligé. L'église de Corinthe était divisée, l'église de Corinthe était charnelle, elle était rebelle, mais Dieu a consolé Paul dans ses afflictions, lui permettant de mieux consoler là, même ceux qui ont causé une partie de cette souffrance. Manifestons de la consolation dans l'Église. Un appel adressé à tous. Nous devons être des canaux de Dieu, pour Dieu, parce que c'est son esprit qui console. Manifestons la réalité de notre foi en participant, en soutenant, en priant pour ceux de nos frères et sœurs qui souffrent. Peut-être tu vis un moment de dépression. Tu as peut-être l'instinct de te retrancher, mais certains ici ont vécu ce même temps peut-être de dépression et Dieu peut aider ces autres frères et sœurs qui passent par là. La maladie. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui ont su persévérer au travers de la maladie ou d'un handicap pour encourager les plus jeunes dans la foi qui pourraient faire face à de telles choses. Rendre gloire à Dieu. Je vous invite à vous lever. Peux-tu en cet instant rendre gloire à Dieu? Nous allons prendre, notre frère William va nous conduire dans la Sainte Seine. Sais-tu le prix qu'a payé notre Seigneur Jésus-Christ à Golgotha? Vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. L'occasion de rendre grâce à Dieu. Prions. Inclinons nos têtes ensemble. Apportons à Dieu encore ce matin ce qui reste peut-être encore de nos souffrances, de nos difficultés. Apportons à Dieu nos cœurs peut-être blessés, fatigués, découragés.
Et prions Dieu maintenant. Ô Seigneur, tu es le Dieu de la consolation. Toi, Seigneur Jésus, tu es allé jusqu'au bout dans l'obéissance à ton Père. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés. Mon Père, je te demande pardon si je me suis rebellé contre toi. Je te demande pardon si, dans ma souffrance ou dans mes difficultés, je me suis retiré et je n'ai plus eu cette communion avec toi dans la prière et dans la lecture de ta parole. Je te demande pardon ce matin. Je te demande de venir et consoler encore ce qui reste à consoler dans ma vie. Et je veux te louer, te glorifier et dire que tu es ce Dieu de consolation, tu es ce Dieu d'amour. Amen.